Hey, salut à tous, c'est Yoyot24 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Je teste les motos à deux pour vous. Et aujourd'hui, on essaye la Tracer 700. Allez, c'est parti. Alors la Tracer 700, elle pèse 197 kg pour 73,4 chevaux à 8750 tours minute et elle se situe donc dans la catégorie des trails. Elle a un réservoir de 17 litres avec une conso moyenne de 4 litres 30 au 100, ce qui lui fait une autonomie d'environ 390 km, allez on va dire 400 pour arrondir, ce qui est pas mal donc pour un trail et c'est logique, il faut un gros réservoir avec une grosse autonomie vu que ces motos sont faites pour faire des kilomètres. Concernant sa vitesse max, on est aux alentours des 190 km/h. Et pour sa hauteur de selle, elle est à 83,5 cm de haut. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors je fais 1,65 m, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc si je me mets bien au milieu, sachant que ce n'est pas un sol vraiment plat, c'est des gravillons. Donc je suis sur la pointe des pieds des deux côtés. Mais vous voyez, si je fais la technique de un pied sur le frein et l'autre à plat, ça passe très bien. Alors, niveau position, c'est un trail, donc on est assez droit, ça c'est plutôt pas mal. On a les bras un peu fléchis, le top case, je vous en parle tout à l'heure, c'est une option, mais pour le passager, c'est plutôt pas mal. Pour ce Tracer 700 là, on est sur le modèle 2022. Il faut savoir que les couleurs n'ont pas changé entre 2022 et 2024. On a 3 coloris différents. On a le rouge, comme ça, on a le full black et on a un coloris qui rappelle la R1M, qui est donc gris et bleu, voilà. Je vais vous montrer la moto d'un peu plus près. Allez, c'est parti. Comme je vous ai dit, on est sur le modèle 2022. Donc il faut savoir que là, elle est équipée de crash bar, d'un top case. Et en fait, ça, ce sont des options sur cette moto, bien évidemment. Il faut savoir aussi donc, que sur le modèle 2024, ils ont rajouté l'option du shifter, ce qui n'est malheureusement pas le cas sur le modèle de 2022. Elle ne peut pas avoir le shifter. Alors ensuite, concernant le freinage à l'arrière, on est donc sur un simple disque étrié un piston, tandis qu'à l'avant, on est... Oh, il y a mon chat, il fait le tour de la moto aussi, il découvre. On est sur un double disque étrié 4 pistons à l'avant, voilà. Concernant le moteur, on est sur le moteur CP2. Donc en fait, il faut savoir que ce moteur, il a été fait par Yamaha, il a des mouvements asynchrones, donc des mouvements irréguliers, ce qui permet d'avoir du dynamisme et une conduite plus fluide. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce moteur, il est aussi équipé sur la Ténéré 700, la XSR, la Tracer et la MT-07, et il est équipé sur la R7. Mais il y a une différence avec ces motos, donc la Ténéré 700 en fait, elle a une transmission plus courte, tandis que la R7 elle a une transmission plus longue, vu qu'elle doit aller chercher les rapports plus hauts pour la vitesse. Et ensuite, au milieu, en fait, on a la Tracer 700, la XSR 700 et la MT-07. Voilà. Donc comme je vous le disais, la Tracer 2024, elle a un pré-câblage pour le quick shifter, up and down, mais il faudra dépenser de l'argent pour l'équiper, il n'est pas d'origine, voilà. Elle est équipée là d'un top case. Honnêtement, je suis pas fan, mais c'est vrai que ça dépanne quand on a un trail. C'est important d'avoir un top case. Donc il est assez grand. Attendez, je vais mettre mon sac à dos dedans pour qu'on se rende bien compte. Vous voyez là, je mets un sac à dos Eastpak. C'est pas de la pub, mais c'est que si vous avez le même à la maison, vous allez pouvoir vous rendre compte de la taille. Donc honnêtement, je pense qu'un sac plus un casque, ça passe. Enfin du moins, pas un sac rempli à ras-bord. Mais c'est vrai que pour déposer son casque, c'est vraiment pas mal. Concernant la transmission, ça n'a pas changé, transmission par chaîne. Et je vous l'ai pas dit, mais on est sur un bicylindre 4 temps, Tracer 700. Ce qui est bien, c'est que la selle passager, elle est, vous voyez, surélevée, donc pour le confort du passager. Puis avec le top case, là, ici, le dos, il est vraiment bien calé, ça peut être très agréable. Et là, en fait, ce que je vais faire, je vais un peu vous faire un comparatif avec le modèle 2024. Là, j'ai le modèle 2022. Je vais vous dire les changements, comme ça, vous allez pouvoir un peu voir ce qui a changé, voilà. On se retrouve au tableau de bord.
Sur le modèle 2022, on a un écran LCD, tandis que sur le 2023-2024, c'est un écran TFT. Voilà. Les commodos, ils ont aussi un peu changé. Malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer les autres commodos. Hein, ça, faudra aller voir sur Internet. Donc là, on a les feux. Ensuite, on peut faire trip info. Donc quand on clique, en fait, ici, vous allez voir que ça change sur la gauche. Regardez, hop, on a la température de la moto. On a la consommation au 100 km, la consommation quand on roule, trip 1, trip 2, enfin les classiques. Ensuite, juste en dessous, on a le klaxon. Ça, c'est vrai que le klaxon, il est un peu petit pour le trouver en cas d'urgence. En dessous, les clignotants, appel de phare. De l'autre côté, coupe-circuit pour allumer la moto et les warnings. Voilà. Alors aussi, ce qui change, c'est que sur le modèle 2024, on a un port USB directement, voilà, donc 12 volts hein, pour charger son téléphone. La bulle, elle, ne change pas. On peut la régler à la main, vous voyez, c'est très facile. On a juste à soulever ça, on la descend ou on la lève et on rebloque. Concernant la face avant, ça c'est pareil, on est sur des feux LED. Honnêtement, la face avant, ça va, j'aime bien. Et donc, ce qui va changer aussi entre le modèle 2022 et 2024, c'est la connectivité du téléphone avec l'application. Voilà. Là, on ne peut pas connecter son téléphone, mais sur le modèle 2024, ils ont changé ça et on peut le faire. Levier de frein qui, lui, est réglable, tandis que l'embrayage n'est pas réglable. Alors, concernant son prix, là, je m'adresse pour le modèle 2024. Vous pourrez retrouver le Tracer 700 à 9 299 €, voilà. Et concernant le modèle 2022, vous pourrez en trouver à tous les prix. Ça dépend vraiment du kilométrage, de la région, bref, vous m'avez compris. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait le tour de cette moto. Il ne nous reste plus qu'à l'essayer sur la route et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, si vous aimez bien ce format de vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne rater aucun autre test. Et vous pouvez me mettre en commentaire une moto que je devrais essayer pour mes prochaines vidéos. Allez, bon visionnage. Bon, eh bien, on se retrouve pour essayer la Tracer 700, Tracer 7. Donc, merci à Yamaha de Royan hein, de me la prêter. Comme ça, je peux faire la vidéo. Alors, oh, ça va. Je touche les... J'ai les deux pieds sur la pointe. Donc vraiment, hein, quand vous faites 1m65, après moi je dis ça, mais bon, on n'a pas tous la même longueur de jambe. Mais honnêtement, je fais 1m65 et mon max, hauteur max sur une moto, c'est 84 cm de haut. Donc je pense que pour les gens qui font ma taille, hein, ça doit pas être plus ou moins. Je pense que vous situez comme moi entre 83 et 84. Alors hein, niveau position, c'est un trail, donc on est assez droit. Et je me sens vraiment à l'aise. Après, je sais pas si la bulle va vraiment enlever le vent de mon visage, parce qu'elle a l'air quand même assez courte. Après, je suis pas très grand, donc je vais vous dire ça assez rapidement. Mais en tout cas, la moto, elle a une sacrée reprise. C'est agréable. Hein. Alors pour l'instant, franchement, la moto, elle est agréable à conduire. Et non, franchement, il y a une bonne maniabilité. Je vais essayer de mettre ma main, voir où est-ce que le vent... Ouais, vous voyez, le vent... Ouais, en fait, le vent, il commence à me toucher au niveau de la tête. Donc je le sens. Et que je suis pas très grand. Mais je la trouve quand même assez inclinée. Et on dirait un peu une bulle de sportive où il faut être un peu... On dirait qu'on va taper une pointe comme ça vers l'avant pour être dans la bulle. En tout cas, je suis tout de suite à l'aise hein, sur la moto avec la position. On a le dos bien droit, on a les bras un peu fléchis. Alors là, s'il m'arrête, j'ai pas de chance parce que le concessionnaire, il avait pas de papier à me donner. Bien sûr, le jour où il a pas de papier à me donner, c'est le jour où je croise les gendarmes. Alors franchement, elle a une bonne accélération, ça j'ai rien à dire. Juste vraiment ce qui me gêne, c'est ce saut de vent. Parce que là je prenais vraiment tout dans la tête et je me faisais secouer la tête dans tous les sens. Donc sur ce point là c'est vrai que c'était pas très agréable. Oh mais il y a les flics partout.
Dis donc, ils ont sorti les grands dispositifs aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils cherchent. Un évadé d'Alcatraz peut-être. Allez, on va se mettre debout un peu. Ouhou. Elle est vraiment sympa comme trail, mais vous voyez, comparé par exemple à la Transalp 750, je la trouve quand même moins puissante, parce que la Transalp 750, elle a le même moteur que la Hornet 750, et franchement c'est l'une des motos qui m'a, si je puis dire, violenté. Elle me met des coups de fusil au passage de rapport, elle me baladait en arrière, franchement. Franchement, je crois que c'est la Hornet 750, c'est la moto à deux la plus violente que j'ai essayée, honnêtement. Et là, je trouve que le trail, la T7, je vais dire la T7 hein, pour la Tracer 700, je trouve que la T7, en fait, elle est assez douce, elle est souple et c'est agréable. Et on prend vite ses marques dessus. Alors concernant le freinage, pareil là-dessus, rien à dire. De toute façon, maintenant, sur les motos assez récentes, hein, on a des freins qui sont de plus en plus évolués. Donc ça, vraiment, c'est assez compliqué de trouver des motos qui freinent pas bien. Après, oui, bien sûr, hein, je dis pas que ça n'existe pas. Il y a toujours des motos qui ont leurs petits défauts de freinage. Mais ce n'est pas le cas pour la Tracer 700. Après, le pot, même si c'est une ligne d'origine et un pot d'origine, je trouve qu'il fait pas non plus un bruit dégueulasse. Il y a un petit bruit sympa quand même. Je comprends pourquoi dans les vidéos à chaque fois je vois les mecs en Tracer 700 là, ils sont en train de faire des genres de zigzags là, comme ça là, où ils se déhanchent et ils accélèrent comme ça là. En fait c'est parce que c'est super fluide, super agréable. Et j'avoue que c'est marrant. Ça sert strictement à rien, mais c'est appréciable. Là j'imagine déjà une ligne full Accra et qui est en train de faire pa 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 pa. Je suis obligé de mettre les bruitages en post-prod parce que il n'y a pas de son là. Bon allez, on va tester le 0 à 100 de la Tracer 700. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre prédiction. Moi je pense qu'honnêtement elle peut faire le 0 à 100 en 6 secondes. 6 secondes, voire 5 secondes, 5 secondes 2, allez. En étant optimiste. Allez, 0 à 100, Tracer 700, c'est parti. En tout cas, le bridage est très bien fait. Parce qu'on n'a pas cette sensation de bridage, en fait, comme je peux ressentir sur ma Z650. Mais bon, ça, hein, on est d'accord, le bridage, avec les années, ils ont fait des progrès sur la cartographie des motos. Et franchement, moi je trouve ça incroyable. Avec toutes les motos que j'ai eu l'occasion d'essayer, à chaque fois, les plus récentes qui avaient un bridage à deux, le bridage était vraiment agréable. Alors que sur la mienne, vous voyez, arrivé à 80, voire 100 km/h, on sent qu'il y a une certaine retenue. Puis ça vibre, et puis voilà quoi. On sent qu'elle a envie de pétarader, mais qu'elle peut pas. Et j'avais une question pour tous ceux qui ont dû passer leur moto au contrôle technique. Et donc ma question est, est-ce que si vous aviez la ligne qui n'était pas d'origine, est-ce que vous avez eu des soucis si vous amenez votre moto sans la ligne d'origine? Est-ce qu'elle passe ou non au contrôle technique? Ou alors est-ce qu'il faut vraiment avoir la ligne d'origine pour que la moto soit acceptée? Voilà, c'était ma question. Donc si jamais l'un de vous peut me faire un retour dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, merci. Mais vous voyez, c'est vraiment une moto, je trouve, les trails, plus pour les gens voyageurs ou alors les gens un peu plus âgés qui veulent de la conduite fluide et qui ont passé l'âge de faire les zinzins, vous voyez ce que je veux dire. Après, voilà, hein, c'est pas péjoratif hein, ce que je dis pas ouais les trails c'est pour les vieux, machin, non. Je dis juste que la plupart du temps, c'est soit des gens qui voyagent beaucoup, ou alors des personnes âgées qui aiment voilà, hein, la stabilité, qui aiment la douceur, et ça peut se comprendre. Hein. Moi ça se trouve, oh là, il est mal parti lui. Moi ça se trouve quand je serai vieux, j'aurai un trail hein, et je regarderai mes anciennes vidéos, je dirais regarde,
Tu avais tort, c'est trop bien les trails. Et je vous vois déjà venir là, les commentaires qui disent ouais, tu dis que les roadsters c'est pour aller plus vite. Moi, si tu veux, on fait un 1 contre 1. Tu vas voir mon trail, il te dépose. Et je dis pas le contraire. Hein. Je sais qu'un 1250 GS, il me dépose. Et que c'est puissant. Mais c'est pas le style de conduite que je recherche. Donc par contre, ce que je vais vous dire là, c'est plutôt un conseil, mais c'est pas une obligation. C'est que si vous êtes petit, achetez-vous une moto où vous êtes à l'aise dessus. Parce que vous voyez par exemple là, je suis tout le temps sur la pointe des pieds. Mais vu que ça fait 2 ans que j'ai le permis, je suis de plus en plus à l'aise sur les motos et ça me gêne pas trop si j'ai pas les 2 pieds bien à plat, vous voyez. Donc si par contre vous venez de commencer, moi je sais très bien que là, si vous me donnez ce trail là, le Tracer 700, avec 1 mois de permis, j'aurais paniqué. Hein. Je ne saurais pas comment me débrouiller, vraiment, je serais tombé, je pense. Donc, un conseil, lorsque vous achetez votre moto, prenez franchement une moto adéquate à votre morphologie. Voilà, c'était la minute conseil. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément. Vous pouvez aussi activer la cloche pour ne rater aucun essai moto. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'essaye une moto. Et sur ce, je vous dis ciao.